Bonjour à tous et à toutes. Dans ce podcast d'aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet euh, qui revient parfois parce qu'il est très humain et qui est la perte de motivation. Eh bien, il peut nous arriver à tous de se trouver moins motivés pour ceci ou pour cela de temps en temps, et ça, c'est totalement humain, on est d'accord. Mais là, je voudrais vous parler de ces moments où on a le sentiment que la motivation, on ne peut pas la relancer pour quoi que ce soit. Euh, je ne vais pas parler du sentiment d'ennui qui peut parfois accompagner cela, mais de la motivation en tant que processus. Et peut-être que dans un autre podcast, je voudrais réfléchir à cette question-là justement de l'ennui, parce qu'elle concerne beaucoup de personnes, y compris moi, hein, et qu'il y a quand même une intrication entre les deux. Bien que pouvant sembler paradoxal, la motivation est, à côté de la frustration, le principal moteur de notre vie. Frustration et motivation partagent en effet une nécessité urgente de se mettre en mouvement, d'agir, de générer quelque chose d'autre dans l'expérience, de nouveau. Quelque chose qui nous donne du plaisir, bien un sentiment de satisfaction, un sentiment de réalisation ou bien d'efficacité tout simplement. Il est normal de traverser des moments réguliers d'insatisfaction et donc de perte de motivation. Cependant, la perte de motivation, lorsqu'elle devient trop massive, trop invalidante, mérite quand même une investigation un peu plus attentive et une analyse un peu plus éclairée de ce qui se passe en moi, autour de moi et comment je me mets en relation avec tout ça. Parce que c'est bien simple de dire que si je manque de motivation, c'est parce que les choses autour de moi ne sont pas assez stimulantes. Mais le problème, c'est que je peux rarement changer vraiment les choses qui se passent ou les gens et leur manière d'être autour de moi. Par contre, la manière dont je choisis de me mettre en relation avec ça, les efforts que je mets en place pour dépasser cette insatisfaction-là et donc relancer ma motivation, ça, c'est de ma responsabilité. Donc, lorsqu'on n'a plus aucune motivation pour rien, il est important de se poser plusieurs questions très honnêtes à propos de notre manière de gérer nos ambitions, mais aussi nos échecs. Faire des choses, des plus banales aux plus élaborées, peut être source de satisfaction ou plaisir et entretenir le réseau de la récompense, et donc la motivation, ou bien, au contraire, être source de frustration, de difficulté, d'autocritique à répétition et inhiber sa motivation pour poursuivre dans ses efforts, jusqu'à ce que ça se généralise et que ça vienne impacter tous les domaines de la vie. Le manque de motivation peut venir du fait que nous avons tendance à vouloir nous engager dans des projets très ambitieux, pour lesquels il faut beaucoup d'efforts et de temps avant d'obtenir un semblant de sentiment de satisfaction ou la satisfaction en soi. Bien sûr qu'il est important d'avoir des projets à long terme, hein, et que pour obtenir certaines choses, il faut un temps, bien sûr. Mais il est fondamental de pouvoir centrer son attention et être capable de reconnaître les réussites qui font partie des étapes, en fait, qui sont en lien avec chaque petit pas et chaque étape que je vais franchir et qui va me permettre d'aller jusqu'où j'ai envie d'aller. Par exemple, les personnes qui perdent leur motivation pour les habitudes saines qui demandent de la persévérance, comme le sport ou le régime. Cela arrive parce que souvent, on est focalisé dans la finalité de cet effort, et non pas dans les étapes quotidiennes, ces victoires quotidiennes, qui représentent autant de réussites sans lesquelles la finalité ne pourra jamais être atteinte. Pour rester motivé, il faut apprendre à aimer les étapes préliminaires et à valoriser ces petites victoires. Il faut se concentrer dans le plaisir et dans la satisfaction que je peux obtenir dans l'instant, moment après moment. On oublie un peu l'après. On oublie un peu que ce que je veux, c'est perdre 5 kilos. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est pouvoir
respecter mon régime correctement. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est pouvoir faire les séries de 10 squats et de 10 pompes que je me suis mise comme objectif. Et c'est ça, la victoire. Et c'est ça, ma capacité de me focaliser sur ça et d'en tirer tout le bénéfice et la reconnaissance qui va me permettre de entretenir mon circuit de la récompense. De façon pratique, si on traverse une période de grande perte de motivation, l'acharnement va avoir l'effet inverse. Il vaut mieux chercher à réaliser quelque chose de plaisant et simple qui relance le circuit de la dopamine, de la récompense, et donc la motivation, et ensuite revenir à la tâche difficile. Cela peut être fait, par exemple, à travers des petits gestes simples. Fractionner une tâche, se concentrer sur une petite étape que je réalise complètement de manière satisfaisante. Cultiver sa capacité à reconnaître l'agréable dans son quotidien. Faire une liste d'événements agréables, un beau paysage que j'ai vu, une musique que j'ai entendue, quelque chose que j'ai trouvé drôle dans ma journée, un mot entendu ou une scène de vie qui m'a touchée. Mettre en place un rituel avec des défis progressifs. Par exemple, je vais me mettre un défi de faire 10 squats par jour au réveil en augmentant de 5 répétitions tous les 3 jours jusqu'à en faire 150. Ce sont des petites choses très simples qui n'ont peut-être pas de grande signification ou qui n'ont pas une portée très significative dans votre vie, mais qui vont être interprétées dans le cerveau comme des réussites. Et donc, relancer et entretenir ce circuit de la récompense-là. Donc, on est en train de hacker notre cerveau en réalité. Il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est le soin qu'on apporte à soi et à son environnement. Même quand on n'est pas motivé, effectivement, il peut être possible quand même de s'engager de manière un peu automate ou mécanique, en fait, dans des gestes simples, ne serait-ce que pour prendre soin de soi, de son apparence. Je dis toujours que, et même si c'est difficile, euh, on est quand même responsable du fait de nous habituer à, quel que soit notre état, garder une bonne image de soi et entretenir cette image. Bien sûr qu'une bonne image de soi, elle doit être ancrée au plus profond de soi-même. Mais des choses extérieures peuvent parfois aider à aller vers ce processus-là. Et quand on est un peu découragé, un peu démotivé, un peu déprimé, des gestes simples, comme tout simplement euh, euh, regarder dans le miroir et se dire que, bon, bah, malgré ma tristesse, malgré mon manque de motivation, je suis quand même bien coiffée et j'ai l'air plutôt pas mal, je n'ai pas l'air malade, etc. Ça peut jouer aussi. Donc, il faut prendre soin de soi. Il ne faut pas s'abandonner. Il n'est pas normal de n'avoir envie de rien. Ce sentiment relève d'un état de souffrance. Il peut s'expliquer par la présence d'une dépression modérée, sévère, mais le plus souvent, c'est en lien avec notre tendance à nous focaliser quand même sur des objectifs très ambitieux dont la réalisation est bien loin devant nous. Soigner sa motivation, l'entretenir ou la relancer exige donc de la volonté, ce qui est paradoxal, mais aussi de la flexibilité. Et il est important d'avoir tout cela en tête avant de tomber dans le manque de motivation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se cultive avant qu'elle soit en manque. Il est important, par exemple, d'avoir plusieurs domaines d'investissement qui nous garantissent autant l'expérience du plaisir que le sentiment de compétence et de satisfaction. Plaisir, bon, aller me faire les ongles, me faire masser, chanter, voir des amis, lire et rire devant un bon livre, super. Il faut qu'il y ait de la place pour ça dans ma vie. Mais il faut aussi qu'il y ait de la place pour des choses qui me permettent de me sentir efficace. Si je ne suis motivée pour rien et que j'ai un gros placard à ranger, mais que j'arrive à me dire que pour relancer mon circuit, bah, je vais choisir de ranger un tiroir, ne serait-ce qu'un, et d'aller jusqu'au bout de cette tâche, je vais pouvoir constater qu'à la fin, je vais être un tout petit peu plus à même de recommencer. Et donc, je vous invite vraiment à tenter l'expérience.
Par exemple, il s'agit de choisir une chose que je puisse faire jusqu'au bout et rapidement de manière efficace. C'est cette petite réussite qui va venir relancer le circuit de la motivation. Et les multiplier, les alterner avec des tâches plus pénibles va vous permettre de ne pas vous trouver découragé, voire totalement inhibé. Rappelez-vous, il est important d'aller au bout des choses. Mais pour cela, il faut d'abord se concentrer sur le bout de chaque étape. Plus vous fractionnez, plus vous alternez avec des activités plaisantes et celles qui exigent un effort plus soutenu avant de vous sentir totalement découragé, plus votre motivation sera stable et solide. Voilà. Donc, c'était une réflexion autour de cette question de la motivation et j'espère que vous allez pouvoir tirer de ce podcast, de ce petit échange des clés, en fait, pour réfléchir à votre propre manière de gérer votre motivation, de la bichonner et que vous puissiez aussi peut-être tirer des conseils, en fait, des astuces pour la relancer si jamais vous vous trouvez en manque de motivation. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous retrouve bientôt, j'espère, pour une réflexion autour d'un autre sujet. Je ne sais pas encore lequel, mais ça viendra. Ce sont des sujets que je choisis, qui résonnent en moi aussi et que je partage avec vous. Euh, J'espère que vous allez passer une bonne journée. Prenez toujours soin de vous. À bientôt.